Faire passer des marchandises en contrebande à travers 3 blocus militaires distincts n'était rien de nouveau pour Corrine Ashworth. Il avait également eu affaire à des pirates qui considéraient le meurtre comme un sport et s'était même sorti d'un sas sous la menace d'une arme en utilisant un mélange douteux d'alcool synthétique. Rien ne l'avait jamais préparé à entrer dans le cœur de Ney en tenant la main d'une fillette de 7 ans qui pourrait être ou non un membre de la famille royale galactique. Contemplant des tours cristallines qui semblaient jaillir de la lumière vivante au lieu de matériaux de construction typiques, il répéta sa question. « Es-tu sûr que c'est le bon endroit, cette fois en regardant vers le haut ?» L'énergie bioluminescente pulsait à travers la métropole, changeant les motifs argentés et bleus sur toutes les surfaces comme une aurore boréale. Avec une lueur d'enthousiasme, Liva resserra son emprise sur sa main. Elle a dit « la ville de lumière » quand ils sont rentrés chez eux après 3 semaines d'absence. Lieu sûr. Sans moyen de revenir en arrière, Corrin priait pour avoir raison. En entrant dans l'espace Nétéran, leur vaisseau fut encerclé par des chasseurs d'escorte, dont les systèmes de missiles auraient même pu neutraliser même un petit transporteur de marchandises sans perturber leur formation. Au lieu d'être pulvérisés dans l'espace, ils furent conduits vers la capitale, ce qui pouvait être une bonne ou une mauvaise nouvelle selon qui les attendait. Cela suggère que quelqu'un d'important voulait les rencontrer. Un cri de « Monsieur » s'échappa des lèvres du commandant de l'escorte alors qu'il résonnait à travers le pont de son navire. « Quand vous aurez terminé, vous devrez. Arrivez au terminal 7 et soyez prêts pour l'inspection immédiatement. » Tout changement par rapport à l'itinéraire approuvé serait considéré comme un geste agressif. Corrine comprit, mais il commençait à douter de la sagesse de suivre les instructions cryptiques données par un enfant de camp de réfugiés. Corrine n'avait jamais subi autant de contrôle de sécurité lors d'une procédure d'amarrage au terminal 7 par rapport à d'autres sites militaires. Des équipes d'experts, avec une technologie qui semblait capable de détecter des molécules individuelles, ont examiné son camion de marchandises, tandis que lui et Liva étaient soumis à des examens biologiques, évaluation de la santé mentale et ce qui semblait être un test génétique. Objectif de la visite. Consulter le chef de la sécurité, un athétérien masculin avec des motifs lumineux sur la peau, trahissant sa haute position militaire et son intolérance profonde pour la stupidité. Bien que cela semblât ridicule dans le contexte de pénétrer l'un des systèmes stellaires les plus protégés de la galaxie Corrin, insistait sur le fait que leur objectif était purement humanitaire. Un jeune égaré est ramené à sa famille par moi. Le chef de la sécurité jeta un coup d'œil à Liva qui semblait profondément absorbée alors qu'elle étudiait l'architecture cristalline. Tout le monde en service au port d'atterrissage se tut alors que Livia demanda « Enfant, quel est ton nom ?» avant d'interjeter une phrase mélodieuse en éthérien. Observant la raideur soudaine de l'équipe de sécurité, Corrine dit « Qu'a-t-elle dit ?» Après quoi elle expliqua. La princesse Liva Doltis est la fille de la reine Sarafina et elle voudrait rendre visite à sa mère immédiatement, a déclaré le chef de la sécurité, sa voix soigneusement contrôlée. Alors qu'il métabolisait ces données, Corrin sentit le cosmos basculer sur le côté. Charmante dame. Bien qu'il n'ait jamais quitté le visage de la petite fille des yeux, le chef de la sécurité a dit que la princesse Liva était décédée il y a 7 ans. Des terroristes ont attaqué un véhicule royal tuant la personne qui se trouvait à l'intérieur. Personne n'a réussi à s'échapper. « Je ne suis pas morte !» dit Liva simplement, sa peau lumineuse irradiant ce que Corrine comprit être sa colère. « Je me suis perdue, mais j'ai retrouvé mon chemin. » Les procédures de sécurité qui suivirent étaient complètement étrangères à Corrin. Au lieu de la détention qu'il avait anticipée, ils furent conduits à travers la ville par une garde d'honneur complète avec des Nétérans bordant leur chemin, leurs motifs lumineux révélant une gamme d'émotions allant de la curiosité à l'incrédulité en passant par l'optimisme. Alors que les nouvelles de leur arrivée se répandaient comme une traînée de poudre à travers la capitale, Cororin se retrouva au milieu d'une foule qui semblait retenir son souffle. « C'est vraiment en train de se produire » murmura-t-il
en regardant les gardes du palais en armure cérémonielle former des formations protectrices autour de leur carrosse. Mott ne vaporise pas les gens. Elle les met dans les chambres de correction. C'est beaucoup plus efficace. C'est rassurant, dit Livia avec le ton pragmatique que les enfants utilisent pour discuter de faits évidents. En fait, je ramène une princesse perdue chez une reine extraterrestre qui a probablement le pouvoir de vaporiser des systèmes stellaires entiers. Cependant, Corinne commençait à réaliser que son acte de gentillesse apparemment insignifiant avait des conséquences bien plus vastes que simplement réunir un enfant perdu avec sa famille. Les murs cascadaient comme des chutes d'eau gelée, les couloirs se divisaient et se rejoignaient comme guidés par une logique organique, et tout le palais semblait pulser avec la même force bioluminescente qui animait la ville. Ces théories et toutes les autres théories architecturales que Corin connaissait étaient réfutées par le palais. À chaque point de contrôle successif, ils étaient soumis à des procédures d'identification plus strictes et à des niveaux de sécurité plus élevés. « Monsieur », annonça l'un des gardes, alors qu'ils approchaient de ce qui semblait être la dernière barrière, « Sa Majesté a été informée de votre arrivée. Elle vous recevra immédiatement dans la salle du trône. » « Immédiatement », demanda Corin soudainement conscient qu'il portait encore les mêmes vêtements tachés de voyage dans lesquels il vivait depuis 3 semaines. « Monsieur, répondit le garde avec ce qui aurait pu être de la sympathie. Quand la reine de Néphi veut voir quelqu'un immédiatement, le protocole devient sans importance. Les dernières portes s'ouvrent pour révéler une chambre qui a coupé le souffle à Corin. Ne devrais-je pas d'abord m'occuper de moi? Apprends les règles. Découvrez comment vous adresser à la royauté galactique sans provoquer un incident intergalactique. La salle du trône était sculptée dans un seul cristal massif qui absorbait et amplifiait la lumière provenant de sources qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier, donnant l'impression de pénétrer non pas dans une pièce architecturale typique, mais dans une étoile vivante. Des motifs de peau luminescents de nobles et des robes flottantes ornaient les murs, leur affichage de couleurs en constante évolution, parlant un langage visuel que Corin était incapable de déchiffrer. La reine Sarapina était assise sur le trône cristallin, sa présence écrasante. Corin avait vu des photos de la reine Néthéran lors de briefings diplomatiques, mais rien ne l'avait préparée à sa taille inhabituellement grande pour une Néthéran. Sa peau lumineuse révélait des motifs argentés et bleus signes de lignée royale, et son attitude trahissait quelqu'un habitué à une domination totale. Corin réalisa en se levant de son trône et en fixant Liva avec une expression d'incrédulité qui se transformait rapidement en quelque chose de bien plus puissant que sa voix portait de manière cristalline à travers l'immense chambre. Le visage de Liva était beau de la manière dont les choses dangereuses sont belles, tranchant élégant et totalement intransigeant. La reine Sarafia descendit de son trône et prit sa fille dans ses bras qui tremblait de 7 années de chagrin, trouvant enfin une résolution. La petite fille, qui était restée silencieuse pendant la majeure partie de leur voyage à travers la galaxie, lâcha soudainement la main de Corin et se précipita vers le trône avec la certitude inconsciente d'un enfant qui n'avait jamais oublié le chemin du retour. Mère Livia appela sa voix résonnant à travers la chambre. Alors que leur reine impénétrable embrassait son enfant perdu et sanglotait des larmes qui brillaient comme des étoiles emprisonnées, la cour rassemblée se tut. « Elle est à moi », murmura la reine Sarafina, sa voix brisée par des émotions que Corin sentait n'avoir pas été témoignées dans cette pièce depuis des décennies. « Elle est vraiment à moi », continua-t-elle. Au centre d'un empire extraterrestre, mère et fille s'embrassaient, tandis que Corin, debout dans la lumière cristalline, réalisait que sa vie de simple contrebandier venait de devenir infiniment plus compliquée. Le son de plusieurs courtisans s'évanouissant brisa le silence dans la salle du trône, ce que Corin trouva étrangement réconfortant.
Le motif de peau d'énol a semblé changer à travers ce qu'il commençait à reconnaître comme l'équivalent néthérien de chuchotements excités, et il semblait que même les civilisations extraterrestres avancées avaient des gens qui réagissaient aux nouvelles choquantes en tombant de manière dramatique. La démonstration émotionnelle de la reine avait des ondulations de réponses luminescentes. Madame a défié une vieille cordière dont la robe ornée trahissait son rang élevé. Peut-être devrions-nous vérifier. Les tests génétiques pourraient être une bonne idée. La lumière de la reine Sarafina brilla si fort que quelques personnes se baissèrent pour se mettre à l'abri. « Lord Terren », dit-elle, sa voix exhalant une autorité contenue qui pourrait probablement empêcher des impacts d'astéroïdes par la seule force de sa volonté. Pressé, Lord Terren dit « Bien sûr que non, votre majesté ». Ses motifs cutanés trahissant ce que Cororine prit pour de la peur diplomatique alors qu'il disait « Suggérez-vous que je ne peux pas reconnaître ma propre fille ?» Alors que la reine berçait Livia dans ses bras et fixait le cordier d'un regard perçant, elle dit « Je pensais simplement que les protocoles pourraient l'exiger. » Crystal n'était pas préparé à la réapparition d'une enfant qui était censée être morte. Ils ont également omis de mentionner la personne extraordinaire qui l'a escortée chez elle. Ce fut une brève période avant que Corin ne voie le regard de la reine se fixer sur lui. Disant « Oh !» il devint soudainement conscient des centaines d'yeux extraterrestres qui le fixaient avec un mélange d'intérêt de méfiance et peut-être d'appréciation. Le très haut. « Je suis juste Corinne, dis-je. Ashworth, Corinne. Quand je suis allé dans un camp de réfugiés, je l'ai vue. » La reine continua. « Juste Corinne ?» Sa lumière changeant en motif qu'il ne pouvait déchiffrer, mais qui semblait plus chaleureux que sa performance précédente. « Vous avez sauvé ma fille d'un camp de réfugiés et l'avez transportée à travers la moitié de la galaxie pour me la ramener. Elle m'a supplié de l'amener à la ville de lumière. » dit Corinne, son malaise augmentant à mesure qu'il se sentait de plus en plus insignifiant face à l'opulence de la chambre nuptiale. « Je n'en avais aucune idée. Je veux dire, je n'avais aucune idée qu'elle était votre fille. Elle semblait juste être une enfant perdue qui avait besoin d'aide. » murmura la reine Sarafina, jetant un regard doux sur Livia, qui semblait étudier la salle du trône avec une intensité qui trahissait sa capacité à se rappeler des détails d'une vie passée. Je suppose que c'est précisément son rôle aussi. Maman proclama Liva, sa petite voix résonnant dans la pièce sans écho. L'événement dans le jardin te met-il toujours en colère? Ce que Corin commençait à comprendre comme de l'étonnement fit vaciller la luminosité de la reine. L'incident dans le jardin. Avec un air de sérieux, Livia raconta ce qui s'était passé lorsque j'avais tenté de frapper les cristaux avec ton bâton cérémoniel dans l'effort de les faire chanter. Tu as déclaré que je devais apprendre à respecter la propriété du palais ou faire face à une période de mise à l'écart. La reine parlait de Livia d'une voix lourde d'émotion qui allait du bonheur à la tristesse. Tu n'avais que 4 ans. Le temps a passé depuis lors 7 ans. Oh, dit Liva, accordant toute son attention à cette information. Est-ce que je reste fermement enraciné? La voix de la reine Sarafina était peut-être une combinaison de rire et de sanglots. Peut-être même les deux. Oui, mon âme même. Il est clair que tu as perdu le contact avec la réalité. Après avoir dit « bien », Livia recentra son attention sur la salle du trône. « Puis-je voir ma chambre? Je voudrais vérifier si ma collection de cristaux se trouve toujours à cet endroit. » Même si Corin pouvait sentir les mains de la reine trembler légèrement en tenant sa fille, elle lui assura que tout irait bien. « Mais avant de faire quoi que ce soit, nous devons parler avec le type qui t'a ramené à la maison. » Elle tourna son regard intense vers lui et dit « Corinne Ashworth. » Il se sentait mal de ne pas s'être mieux habillé. « Ce que je croyais perdu pour moi est maintenant de retour avec toi. Que puis-je dire en signe de gratitude pour cela? » Corinne lui assura qu'il n'attendait aucune gratitude, mais il commençait à comprendre que refuser la noblesse galactique pouvait être plus difficile que de la recevoir. « Je n'ai fait que suivre la procédure standard. »« Non, répondit la reine avec conviction, vous avez agi moralement. Une distinction notable existe. » Avant la réponse de Corinne Lord.
De tout ça diplomatiquement comme s'il y avait des affaires politiques urgentes à régler. Si je puis parler à votre majesté un instant, le retour de la princesse aura, en l'absence de successeur royal, des conséquences considérables sur les nombreux traités qui ont été conclus, les lois régissant la succession et les alliances des maisons nobles. Sans quitter Corin des yeux, la reine dit « Ces implications peuvent attendre jusqu'à demain. Ce soir, j'ai l'intention de dîner avec ma fille et l'homme qui l'a ramenée à la maison. Mais votre majesté, le conseil des seigneurs, s'attendra à une consultation immédiate. » La reine Sarafina continua sa luminescence, changeant en motif que même Corin pouvait reconnaître comme une menace, et le conseil s'attendrait à tout ce qu'elle leur dirait de s'attendre. « Oui, votre majesté, » répondit Lord Tren, sa voix trahissant ses calculs sur le chaos politique qui résulterait du report des annonces officielles. « Ma fille a disparu depuis 7 ans. Les consultations politiques peuvent attendre 24 heures. » L'invitation de la reine sonnait plus comme un ordre royal, tandis que Lord Teren reconnaissait la légitimité de la question. « Je serais honoré si vous pouviez dîner avec nous. Livia a sûrement des histoires à raconter. Je dois admettre que je suis intrigué par les événements qui ont conduit à cette réunion extraordinaire. Je n'ai vraiment pas de vêtements appropriés pour dîner avec la royauté, » déclara Corin en regardant son costume de contrebandier taché de voyage. « Alors je vais simplement les fournir, » répondit la reine. Marchant à côté de la femme la plus puissante de l'espace athénien, Cororin se retrouva engagé dans une conversation qui semblait à la fois surréelle et ordinaire. L'entourage royal se dirigeait vers ce que Cororine supposait être des quartiers privés, mais j'ai des doutes qu'une personne assez courageuse pour rendre une princesse perdue à sa mère ait besoin de se soucier de l'image qu'elle donne aux autres. Elle a été retrouvée où? Avec un murmure que lui seul pouvait entendre, la reine dit « Y a-t-il un camp de réfugiés sur Calincette ?» Selon Corinne, elle vivait avec un groupe d'orphelins de guerre depuis au moins 2 ans, voire plus, se nourrissant de distribution de nourriture et de tout ce qu'ils pouvaient trouver. L'éclat de la reine s'est estompé avec une douleur apparente lorsqu'elle a répété la question « Que faisait-elle avant cela ?» Corinne a avoué que la reine ne divulgue pas grand-chose sur son passé, mais qu'elle possède les capacités innées de quelqu'un qui a été autonome pendant longtemps depuis l'âge de 7 ans et qu'elle découvrirait sans aucun doute comment sa fille s'est retrouvée seule dans un camp de réfugiés. Alors qu'il passait devant chaque point de repère, Corin remarqua « Elle est remarquable ». Liva étudiait chaque objet comme si elle revivait un vague souvenir. Intelligente, courageuse, incroyablement résiliente, et elle n'a jamais cessé de croire qu'elle pourrait retrouver son chemin vers la maison. La reine murmura « La maison ». J'avais perdu l'espoir qu'elle revienne un jour à la maison. Étonnamment, la reine Sarafina regarda Corin avec une expression qui mêlait gratitude et ce qui aurait pu être du respect. « Vous êtes soit très sage, soit très naïf, » dit la reine Sarafina. « Probablement les deux, » répondit Corinne, s'arrêtant alors qu'une idée lui traversait l'esprit. « Et maintenant, vous avez une chance de rattraper le temps perdu, » ajouta-t-il. « Corinne, tu viens de rendre l'héritière royale à l'Empire Néthéran. Votre Majesté, que se passe-t-il maintenant? Je veux dire, je l'ai ramenée à la maison. Elle est en sécurité avec vous. Donc je devrais probablement vous laisser gérer les retrouvailles familiales. » La reine demanda sa luminescence, changeant en motif qui semblait presque amusé. La reine parlait comme si elle n'avait jamais eu affaire à la gratitude royale auparavant, et cette fois sa luminescence indiquait clairement de l'amusement. Et jusqu'à ce que nous découvrions comment ce miracle s'est produit, et que nous nous assurions que vous êtes adéquatement récompensé pour votre service à la couronne, vous n'irez nulle part. « Je n'ai pas besoin de récompense, » dit Corinne, sa voix trahissant son désir sincère de ne rien vouloir d'autre que de voir sa mère en sécurité. Alors qu'il se dirigeait vers les quartiers royaux privés, Corin ne pouvait s'empêcher de se demander comment son acte de gentillesse, apparemment insignifiant envers un enfant perdu, l'avait entraîné dans la politique galactique. « Après tout, vous avez sauvé la vie de ma fille et l'avez ramenée à la maison. La dette que je vous dois ne peut être ignorée simplement parce que vous êtes trop modeste pour la réclamer.
Mais en observant l'exploration excitée de Liva dans sa maison d'enfance et la joie rayonnant de l'expression de la reine Sarafina, il réalisa que certains défis valaient la peine d'être relevés. Après tout, combien de fois un petit contrebandier a-t-il l'opportunité de dîner avec la royauté et d'aider à réunir une famille dévastée par la tragédie? En regardant les serviteurs commencer à préparer ce qui semblait être un banquet digne des princesses de retour, il réalisa que la réponse était apparemment exactement une fois, et il prévoyait de saisir l'instant. Le dîner avec la reine de Néphi était plus intime et politiquement explosif que Corin ne l'avait imaginé se déroulant dans une salle à manger, privée, plus petite et plus confortable que la salle du trône, avec des panneaux bioluminescents qui répondaient aux états émotionnels des personnes présentes. La salle était toujours cristalline et magnifique, mais elle était plus chaleureuse et plus intime. « Parle-moi du camp », dit la reine Sarafina, coupant la nourriture de Lia, avec la précision automatique d'une mère qui se souvient. « Comment était la vie là-bas ?»« Tout le monde avait des tâches, » répondit Liva, acceptant l'aide sans se plaindre malgré le fait qu'elle se nourrissait elle-même depuis des années. Alors que la lumière de la reine vacillait d'inquiétude, elle demanda « Mauvais navire ! Ceux qui emmenaient les gens. La mienne consistait à surveiller ces navires tout en aidant les petits qui ne pouvaient pas arrêter de sangloter. » « La plupart du temps des esclaves, » dit Liva d'un ton neutre. « Certaines personnes sont simplement malveillantes et feraient intentionnellement du mal aux migrants. Parce que j'étais doué pour me cacher, j'aidais les autres à faire de même. » D'un regard de préoccupation parentale à quelque chose de beaucoup plus menaçant, Corin vit l'attitude de la reine Sarafina changer. En réponse à son humeur, les panneaux bioluminescents autour de la chambre transformèrent leur lumière chaleureuse en bleu et argent glacé qu'il commençait à identifier avec la colère royale. « Ça arrive », dit Corin, essayant de désamorcer la tension. « Les conflits frontaliers créent des populations déplacées, et les populations déplacées sont vulnérables à l'exploitation. » La voix de la reine portait une fureur silencieuse qui a probablement poussé des systèmes stellaires entiers à réévaluer leurs décisions de politique étrangère. Esclavagiste était le mot qu'elle utilisait pour les décrire. Malgré leurs meilleurs efforts, les gestionnaires de camps sont souvent surchargés de travail et sous-financés. Même si la reine semblait connaître la réponse et ne pas l'apprécier à la question, et où sont exactement les forces de protection galactique pendant ces opérations d'esclavage, néanmoins, elle s'enquit. Défendre ceux qui sont financièrement capables de le faire, dit Corin directement. La reine Sarafina posa ses couverts avec la précision délibérée de quelqu'un faisant preuve d'une retenue extraordinaire en disant « Les réfugiés n'ont généralement pas d'influence politique ni de levier économique. » « Les choses vont changer, dit-elle. Mère Livia était inconsciente des retombées politiques potentielles de ses confessions comme elle le fit remarquer. « Voudrais-tu un dessert ?» En arrivant dans la ville de lumière, Corin m'a assuré que nous aurions de véritables délices. La reine a précisé « Bien sûr, mon cœur », son éclat se ravivant alors qu'elle reportait son attention sur sa fille. « Quel type de bonbons as-tu envie ?» Ceux qui ont une saveur similaire à la lumière des étoiles, murmura Livia avec intensité. Quand j'étais petite, je m'en souviens encore. La reine parla doucement, sa voix teintée de souvenirs des gâteaux de nectar cristallisés. Celui que tu aimais le plus quand tu avais 4 ans. J'ai 11 ans maintenant, dit Liva. Leur charme demeure néanmoins. Les deux adultes s'arrêtèrent pour considérer les implications de la remarque désinvolte sur son âge. Quand Liva a disparu, elle avait 4 ans. Maintenant, elle a 11 ans. J'ai passé 7 ans de ma jeunesse à vivre dans des environnements que les adultes n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour gérer. Livia Corin dit avec précaution « Te souviens-tu de quelque chose du jour où tu as été séparé de ta famille ?» Le visage autrefois brillant de l'enfant avait maintenant une expression qui trahissait son âge, alors qu'elle regardait sa mère. « Il y a eu une explosion », dit-elle doucement au milieu des flammes et des cris à l'aide. « Quelqu'un m'a placé dans une nacelle et m'a dit de rester immobile et silencieuse. Qui t'a pris en charge ?»
demanda la reine dont le besoin de savoir était manifestement en conflit avec ses instincts maternels. Une garde, Liva a demandé. Elle était censée me protéger à cause des marques argentées sur elle. Elle a averti que des malfaiteurs étaient en route et que je devais chercher refuge jusqu'à ce que les sauveteurs puissent me localiser. « Où est la garde maintenant ?» a demandé Corrin. « Elle est retournée pour aider les autres. » La luminescence de la reine Sarafina avait changé en des motifs que Corrin n'identifiait pas, mais qui étaient menaçants. Et Liva dit simplement « Je ne l'ai jamais revue. » Il y avait évidemment un problème avec la capsule de sauvetage. Remonter dans le temps à l'époque de Néphi ne s'est pas produit. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée dans les régions périphériques où elle a passé 7 ans à devenir autonome, alors que la reine travaillait clairement à absorber ses nouvelles connaissances, dit Corrin. Selon Wiva, je ne suis pas tout à fait seule. De temps en temps, des gens partagèrent des repas avec moi, et il y avait d'autres enfants qui m'apprenaient de nouvelles choses. Sans oublier Corrin qui m'a escorté jusqu'à mon emplacement. Regardant Corrin avec une expression qui mêlait reconnaissance et quelque chose de plus nuancé, la reine confirma. « Dis-moi, Cororan, qui t'a ramené chez toi. Au fait, nous n'avons toujours pas abordé les détails de la façon dont un trafiquant d'êtres humains s'est retrouvé dans un camp de réfugiés de la bordure extérieure. » La température des joues de Corrin monta. En tant que personne non autorisée, je transportais des produits pharmaceutiques. Il a souligné que les obstacles bureaucratiques étaient la cause non officielle des fréquents détournements ou retards des envois officiels de fournitures. En conséquence, un certain nombre de groupes d'assistance ont commencé à faire appel à des entrepreneurs tiers pour garantir la livraison. La reine les a qualifiés de contrebandiers sans exprimer aucun jugement. Comme l'a souligné Corrin, ces contrebandiers ont aussi une conscience. Garder les gens en vie est plus important que de respecter les normes d'expédition, à notre avis. La reine a loué la théorie et son expression radieuse trahissait son approbation sincère. Cela dit, on se demande pourquoi les organisations privées sont plus aptes à fournir une aide humanitaire que les initiatives gouvernementales officielles. Pour la simple raison que nous sommes exemptés de devoir soumettre des rapports détaillant l'importance relative d'aider les gens et de suivre les procédures, a déclaré Corrin. Sa première préoccupation était qu'il venait peut-être d'insulter les processus politiques de l'Empire galactique. Mais Sarafina la reine rayonnait. Ses traits normalement sévères prirent une qualité plus aimable et accessible lorsqu'elle sourit. Votre point de vue sur la bureaucratie inefficace est nouveau et rafraîchissant, Corrin Ashworth. La porte de la chambre retentit de la voix de votre majesté. Excusez-moi de vous interrompre, mais il y a des problèmes de sécurité critiques que le Lord commandant Vextan a portés à votre attention. Rapidement, l'attitude de la reine reprit une allure de pouvoir royal, laissant Corrin se demander si la chaleur qu'il avait ressentie auparavant était une illusion. Dans quelle mesure vous inquiétez-vous de la sécurité? Certaines familles aristocratiques changeraient apparemment leur position politique à la lumière du retour de la princesse, selon des sources de renseignement. Le garde dit lentement. La prise en compte rapide des implications de la succession et la mise en œuvre de mesures de sécurité plus strictes sont toutes deux suggérées par le Lord commandant Vextan. Des changements politiques. Selon ce que la reine a déclaré, l'éclairage ambiant de la pièce a pris une teinte plutôt menaçante lorsque son éclat a changé de motif. Comme c'est diplomatique et prévisible, dit Corrin, sa voix teintée de suspicion que le retour de Livia ait apporté des problèmes supplémentaires au-delà des réunions familiales habituelles. Qu'est-ce que cela signifie? Corrin a dit, sa voix teintée de suspicion, que le retour de Livia avait apporté des problèmes supplémentaires au-delà des réunions de famille habituelles. Qu'est-ce que cela signifie? A-t-il continué. Continua-t-il. Se tenant avec une aisance fluide, la reine dit que des arrangements avaient été pris, en supposant que je ne produirais jamais d'héritier. Ses intentions se compliquent avec la réapparition de Livia. Quelle est l'ampleur du problème? Demanda Corrin. Les complots d'assassinat sont des exemples typiques de ce genre de difficultés, dit la reine Sarafina avec sérénité. Liva, ma chérie, tu seras escortée par une aimable équipe de sécurité pendant que ta mère s'occupera de certaines affaires.
Mon cher Corin, je crains que ton séjour dans notre paisible cour royale ne prenne une tournure inattendue. Améliorer de quelle manière? Eh bien, dit la reine, ses traits lumineux prenant une apparence plus carnivore. Si quelqu'un cherche à atteindre mon enfant pour des gains politiques, il est probable qu'il ira jusqu'à l'extrême pour faire taire quiconque a vu son sauvetage. Corin a défini les témoins comme lui-même. En tant que témoin, c'est-à-dire vous, la reine a donné son assentiment. Donc, que vous le vouliez ou non, vous êtes désormais protégé par la famille royale. Son sourire, qui était probablement destiné à être apaisant mais qui semblait un peu effrayant, me disait que si je voulais partir, tu serais sous la protection royale pendant ton voyage. Merci d'avoir sauvé ma fille, Corin. En signe de ma gratitude pour ton service, je ne permettrai à personne de mettre fin au tien. Corin commença à s'inquiéter que sa mission humanitaire initiale se soit transformée en un drame politique aux conséquences graves, alors que l'équipe de sécurité commençait à appliquer ce qui semblait être des normes de sécurité d'urgence. En voyant Liva consommer sereinement son repas, malgré le chaos autour d'elle, il réalisa que certains défis valaient la peine d'être relevés. Il avait en fait rendu une princesse disparue à sa mère. Au moins cela fournirait une matière intrigante pour de futurs contes si cela menait à des problèmes politiques et à une tentative d'assassinat occasionnelle. À condition bien sûr qu'ils parviennent à les informer. Les conspirateurs leur avaient laissé suffisamment de temps pour dîner et dormir avant de tenter de les assassiner, ce que Corin trouvait plutôt généreux, étant donné que la tentative avait eu lieu à l'aube. Le bruit des armes à énergie qui se déclenchaient à l'extérieur de sa chambre d'invité le réveilla, puis il entendit le bourdonnement familier des boucliers de défense qui se déclenchaient dans tout le palais. « Excusez-moi, monsieur », dit une voix via le système d'interphone de sa porte. « Votre fidèle garde, le capitaine Zara, ici. Nous avons besoin que vous restiez dans vos quartiers pour le moment pendant que nous réglons un problème de sécurité. »« Quel est l'état de la sécurité ?» demanda Corin en rappelant tout en enfilant les vêtements fournis par le personnel du palais, qui étaient bien meilleurs que tout ce qu'il avait jamais possédé, même s'il avait le pressentiment qu'ils seraient bientôt ornés de marques d'explosion. Le genre où des militants des explosifs et des plans mal conçus sont tous impliqués, répondit le lieutenant Zara. Pendant qu'elle s'occupe du danger immédiat, Sa Majesté demande que vous assuriez la sécurité de la princesse Liva. Vous trouverez la princesse Liva dans mes appartements, avec une prise étonnamment compétente sur ce qui semblait être une arme de poing de la garde royale. La jeune fille était assise sereinement sur le lit de Corin comme il l'avait demandé. « Vos salutations !» s'exclama Liva avec enthousiasme. « Ma mère a pensé que je serais mieux sous votre protection que dans ma propre chambre. Elle avait raison. Ils vous ont simplement remis une arme à feu après que quelqu'un ait tenté de pénétrer par effraction en utilisant ce qu'elle a décrit comme des explosifs grossiers mais efficaces. » Alors que Corin regardait le pistolet à énergie tenu par une enfant de 11 ans, il se demandait « Le garde qui était censé m'enlever me l'a donné, et je l'ai volé. » Liva exposa la situation sans sourciller. Il semblait surpris que les enfants des réfugiés aient appris à résister. Il ne fut pas surpris que les conspirateurs du palais soient des maîtres de la violence physique. Lors de sa première évaluation de la situation, Corin avait en quelque sorte négligé le garde inconscient gisant dans un coin de sa chambre. Maintenant, il le fixait. « Diriez-vous qu'il est mort ?» Livia avait l'air choquée. « À moins que ma mère ne me donne le feu vert, je ne peux tuer personne. Le palais est aux commandes. Le palais est aux commandes. » Semaine après semaine, Corin réfléchissait à la nature de l'éducation royale qui aurait inclus des règles sur les actes de meurtre permis et inacceptables. Derrière la porte, la reine Sarafina parlait avec le type d'autorité requis lorsque votre fille passe 7 ans à acquérir les compétences nécessaires pour survivre dans des camps de réfugiés. Son entrée était gracieuse et fluide, comme si elle venait de s'occuper d'insurgés agressifs qu'elle avait trouvés plus irritants qu'effrayants. Corin s'adressa à la reine en l'appelant « Votre Majesté », en soulignant que ses robes cérémonielles avaient été remplacées par ce qui ressemblait à une armure militaire élégamment stylisée. Je suppose que la question de la sécurité a été réglée.
En un mot, oui, la reine Sarafina a tout dit son expression radieuse, trahissant les motifs satisfaits d'une reine, rappelant à ses ennemis pourquoi c'était toujours une terrible idée de remettre en question l'autorité d'un monarque. Quand l'assassin désigné attend votre mouvement depuis des années, Lord De et ses complices ont appris à leurs dépens qu'il est beaucoup plus simple de concevoir un coup d'État que de le réaliser. Je suivais les maisons nobles qui se positionnaient pour profiter de mon absence d'héritier, expliqua Livia, son attitude semblant insensible à son récent succès dans la neutralisation d'un kidnappeur armé. Les conspirations politiques se développent rarement du jour au lendemain, demanda Coron. La reine procéda ensuite à vérifier le bien-être de Livia, expliquant que leur calendrier avait été accéléré en raison du retour de Livia. Avec l'air d'une femme ayant des plans pour le dîner plutôt que d'annoncer une purge politique, la reine dit « Et maintenant ils sont morts exilés ou emprisonnés selon leur niveau d'implication et leur volonté de coopérer avec l'enquête. L'Empire néthérien ne montre aucune pitié lorsqu'il s'agit de menaces envers la famille royale. » Posant le pistolet à énergie avec une précision habile, Mère Livia demanda « As-tu pensé à les interroger sur l'attaque initiale, celle où je me suis perdu ?» La luminescence de la reine Sarafina changea de motif que Cororine reconnut comme une combinaison de fierté maternelle et quelque chose de beaucoup plus dangereux. « C'est une excellente question, mon cœur. Lord Teren a admis son rôle dans le sabotage du transport il y a 7 ans. Il était responsable de ton enlèvement, demanda Corinne, admirant davantage la compétence calme de Liva. Lord Teren a planifié l'attaque qui était censée me tuer, mais l'enlèvement s'est avéré être un accident, clarifia Liva. La capsule de sauvetage était censée être détruite avec le reste de l'avion. Bien que ni l'un ni l'autre n'ayez réussi à vous mettre en sécurité, la reine a parlé doucement de sa tristesse et de sa gratitude en disant « Mais votre garde vous a sauvé. Le capitaine Velia avait donné sa vie pour vous mettre en sécurité. » J'aimerais rendre hommage à sa mémoire, murmura Liva, malgré le fait que ces 7 années n'aient pas été exactement ce que quiconque espérait, je lui en serais éternellement reconnaissant. La reine se tourna vers Cororin et promit de s'en occuper, son visage mêlant appréciation personnelle et pouvoir royal. Cela nous amène au sujet de ce qui vous attend, Corinne Ashworth. L'Empire de Netheran est en danger depuis 7 ans, et vous avez contribué à mettre ce complot en lumière. Vous avez assuré le retour en toute sécurité de l'héritière royale sur son trône, et montré que les non-diplomates peuvent parfois accomplir les missions diplomatiques les plus cruciales. Corin dit « J'ai juste ramené un enfant perdu à la maison ». Mais il commençait à comprendre que l'idée de simplicité des reines était très différente de la sienne. « C'est vous qui m'avez rendu ma fille », corrigea la reine Sarafina, et en le faisant, vous avez accumulé une dette que je suis incapable de compenser par de simples remerciements. Votre Majesté, je n'ai pas besoin de Corin, interrompit la reine sa lumière, changeant en motif qui laissait présager une proclamation imminente qui altérerait son chemin de vie indépendamment de ses désirs. Corin demanda, essayant de s'imaginer dans des négociations diplomatiques, au lieu de faire passer des fournitures médicales en contrebande à travers des blocus militaires, « Suggérez-vous que je vous nomme conseiller spécial pour les affaires humanitaires? Le rôle impliquerait d'identifier et de résoudre les types de situations qui génèrent des populations de réfugiés similaires à celle dans laquelle Liva a été trouvée. Selon la reine, je veux que tu deviennes quelqu'un qui puisse empêcher d'autres enfants de passer 7 ans perdus et seuls parce que les systèmes politiques les ont abandonnés. » Corinne jeta un coup d'œil à Lia qui suivait la conversation avec l'attention intense de quelqu'un dont la vie avait été impactée par des décisions politiques, et elle souhaitait que Corinne devienne le genre de personne qui puisse aider les autres plutôt que de simplement suivre des protocoles.